C'est la France retrouvée qu'allait accueillir l'Algérie entière en cette fin de matinée du 4 juin. 10 millions de Français allaient offrir pendant 3 jours au général de Gaulle un super 14 juillet dans une débauche de tricolores. Des milliers de personnes venues des plus lointains villages avaient passé la nuit dans leur voiture et depuis l'aube, on l'attendait debout sous le soleil brûlant. Il était 11h28 lorsque la caravelle se posa sur la piste de Maison-Blanche. Ici Raymond Tortora qui vous parle depuis la tour de contrôle de l'aérodrome de Maison-Blanche, tour de contrôle devant laquelle, il y a quelques instants, vient de passer le caravelle qui emmenait le chef du gouvernement français. Ici le car SFR de liaison autonome qui va maintenant faire, comme le général de Gaulle est dans la suite du convoi, la route qui nous mène de Maison-Blanche à Alger en passant par le Mauritania. Parler de la voiture radio FFR. Attention, Tony Arbonin, à vous du mandat. Voici le général de Gaulle. Ici le palais d'été d'où vous parle et Maurice Bloch. Voici qu'arrive le peloton de motocyclistes qui précède la voiture du général de Gaulle. Voici le général de Gaulle que la foule attend depuis si longtemps. Mon Dieu, comme nous sommes tous heureux de le voir à Alger maintenant. Alors, je vais m'approcher parce que je vois, n'est-ce pas, que mes confrères s'approchent également. J'espère avoir assez de fil. Malheureusement, je suis retenu par le fil du micro. Je ne peux m'approcher. Ils étaient plusieurs centaines de mille devant le palais d'été. Ils étaient 600 000 l'après-midi au forum. Foule immense, foule impressionnante. Je crois que vraiment, il faut dire que cette foule est admirable. Elle est là depuis, moi, je ne sais pas, au moins 4 heures. Elle est figée et de temps en temps, elle crie tout ce que l'on veut qu'on entende. Algérie française, sous stèle avec nous, sous stèle à Alger. Et vraiment, elle n'arrête pas. On dirait qu'elle est toujours aussi forte que lorsqu'elle est arrivée ici. Elle est toujours aussi solide. Il y a bien eu des évanouissements, c'est entendu. Mais enfin, la foule a en elle une foi. Elle a besoin de crier quelque chose et elle le criera jusqu'au bout, je crois. Et le lendemain, c'est Constantine qui allait offrir au général de Gaulle le même spectacle. Ici Jean-Claude Eberlé qui vous parle de Constantine. Toutes les rues, tous les accès sur cette place La Mauricière et sur l'avenue Liac sont absolument bouchés depuis ce matin à 8 heures. Et tout le monde est là, tout le monde attend, avec un certain courage d'ailleurs, parce que je le répète, il est extrêmement chaud. Et toutes les terrasses, évidemment, tous les balcons qui existent autour de cette place et de cette avenue sont absolument pleins. Ici Jacques Delalande qui vous parle de la place de la Brèche que je domine du regard en ce moment, alors qu'arrive au théâtre municipal, sur le balcon duquel j'ai installé mon micro, les représentants des corps constitués. Oh, seul le garde à vous cette fois. Oui, je vois, j'aperçois, je distingue le général de Gaulle. Et c'était le même enthousiasme, le même accueil qu'allait recevoir le général de Gaulle l'après-midi même à Beaune. Derrière le général de Gaulle, toujours acclamé par une foule que j'ai évaluée, je vous le dis, environ 130 000 personnes, et qui a absolument envahi le cours Bertagnan, les balcons alentour, les terrasses et même les toitures d'enfants. Pour ceux qui connaissent Beaune, pour ceux qui connaissent les cours Bertagnan, cette double allée, cette immense avenue, eh bien, sachez qu'elle est absolument noire de monde d'un bout à l'autre. Il n'y a plus d'une place. Cette foule où l'on voit au coude à coude des musulmans et des Européens, comme on l'a vu dans toutes les villes d'Algérie depuis le 13 mai. Ici Pierre-Olivier Martin qui vous parle d'Oran. Voici le cortège officiel. Je ne le vois pas d'ici car je suis caché par la tribune et par la foule qui applaudit. Il salue la foule comme autrefois, les bras levés. Effectivement, on aperçoit ici M. Sustel qui se trouve en deuxième position et qui très volontairement s'efface. Le général de Gaulle fait signe des deux bras et il va s'adresser à la... Et c'était le même spectacle exaltant.
qu'allait recevoir le général de Gaulle quelques heures après à Mostaganem. Ici Mostaganem. Nous sommes arrivés il y a quelques instants. Alors je vois quelque chose d'extraordinaire, là vous avez vu, un musulman s'est précipité, a baisé la main du général de Gaulle et la lui secoue avec un bon cœur extraordinaire. Actuellement, le général de Gaulle franchit les quelques escaliers de l'estrade. Le voici qui s'approche et la foule l'acclame. Il lève les deux bras en forme de V, qui est un signe historique, légendaire et qui est sa marque personnelle. Et je vous laisse entendre la foule l'acclamer follement. Mais pourquoi cet accueil que ni les mots ni l'image ne peuvent rendre exactement? Pourquoi cet enthousiasme lorsque le 4 juin, le général Salan déclarait au balcon du Forum: Notre long cri de foi et d'espérance a été entendu. Notre grande récompense nous a été donnée. Nous sommes aujourd'hui tous ici coude à coude et le général de Gaulle sait que 10 millions de Français sont unis jusqu'au bout de leur âme. Lorsque M. Soustelle présentait le général de Gaulle en ces termes: Algériens, mes amis, voici enfin venu le moment que nous attendions depuis 3 semaines. Le général de Gaulle est parmi nous. Et c'est dans un élan unanime de confiance et de fidélité, de foi et de discipline que l'Algérie va l'accueillir par votre voix en criant avec moi: vive la République! Vive l'Algérie française! Vive de Gaulle! Parce que le général de Gaulle, dès ses premières paroles, avait su toucher le cœur de 10 millions de Français. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Ici Christian Bernadac qui vous parle de Blida. Eh bien Blida aujourd'hui a revêti un air de fête et partout, sous ces arcades de la place, au kiosque à musique, sous ces arcades, aux balcons fleuris, aux balcons pavoisés, et dans toutes les rues qui mènent à cette place, des délégations multiples de tous les coins de Blida, et même de très loin. Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre une cérémonie, je crois, magnifique, car le général Massu a tenu aujourd'hui à venir s'adresser à cette foule blidéenne. Et je ne sais pas à combien on peut évaluer cette foule, mais il me semble qu'il y a ici plus de 30 000 personnes qui sont venues aujourd'hui applaudir le général Massu. Ici Jean-Claude Berlet qui vous parle de cette île.